Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons décrire la mise en œuvre de la caméra i900 classique de Medit. Suite logique de la i900, ce modèle dispose maintenant d'un bouton de commande en remplacement des commandes tactiles. Première fonction de ce bouton, c'est la mise en route et l'arrêt du scan par une simple pression. Mais plusieurs fonctions peuvent être attribuées à ce bouton. Un double clic, un triple clic et une pression longue. Chaque action est paramétrable. De ce paramétrage, il va en découler une stratégie d'utilisation évitant le recours à la souris pour certaines actions. Dans MediScan, pour accéder au paramétrage, il faut cliquer sur la petite roue dentée en bas à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre et dans l'onglet Scanner du menu Paramètres, la zone encadrée permet d'assigner diverses actions au bouton de contrôle. Un menu déroulant, liste des options possibles. Voici pour chaque action la liste des fonctions attribuables. Elles sont toutes identiques, sauf le fait d'utiliser le scanner comme curseur pour l'appui long, et nous verrons en détail cela un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors voici une stratégie qui permet de dérouler les étapes d'une empreinte de la manière la plus fluide que soit. 2 clics, passer à l'étape suivante, 3 clics, revenir à l'étape précédente, et un clic long, changer le mode d'affichage des données. Voilà cela en détail. C'est donc dans ce menu déroulant que l'on choisit la première fonction à effectuer au double clic. Le double clic fait progresser d'une étape à l'autre. Maxillaire, mandibule et occlusion. Occlusion d'un côté, puis occlusion de l'autre côté. Donc c'est très simple et on ne quitte pas le scanner de la main pour effectuer le cursus de l'empreinte. N'oubliez pas qu'il est toujours possible dans Medit de réorganiser l'étape et d'ajouter des étapes supplémentaires de préparation ou de scan body quand cela est nécessaire. Le triple clic revient à la phase précédente. Triple clic, on est donc occlusion à gauche, à droite, et on revient sur la mandibule. Très simple. Avec le clic long, on va changer le mode d'affichage. Donc chaque pression, ensuite, permet de passer d'une étape à l'autre. Mode brillant, mode mat, mode monochrome, et le mode qui permet de contrôle qualité de l'empreinte. Voici donc une autre stratégie clinique qui est d'utiliser le scanner comme curseur. Cette action spécifique, elle est accessible uniquement par le double ou triple clic. Nous allons voir comment cela se présente. Alors c'est grâce au gyroscope dont a été équipé le scanner que cela est possible. Un gyroscope est un dispositif qui donne des informations sur la position de l'espace de l'objet dans lequel il est situé. Ici c'est bien sûr la version électronique qui est dans le scanner. Alors voyons maintenant comment il contrôle le déplacement du curseur à l'écran. On démarre par un triple clic. Vous voyez que le curseur est apparu sur l'écran et en déplaçant le scanner, on va déplacer également la flèche à l'écran. On va donc aller dans la partie droite pour demander ici la fonction de rotation. Et en déplaçant le scanner, on va pouvoir, ici on maintient le bouton enfoncé sur le scanner et on peut donc effectuer des rotations en déplaçant son bras. On va pouvoir maintenant effectuer un mode loop, une autre action. Ici on maintient enfoncé et on lève ou on baisse pour grossir ou diminuer l'image à l'écran. On peut également effectuer des translations, même manière, on se positionne et on peut faire glisser l'empreinte verticalement ou horizontalement. Bien entendu, on peut effectuer tout type de fonctions autres en allant chercher dans les menus, revenir à l'étape précédente. Alors vous voyez que c'est quand même une gestuelle un petit peu particulière qu'il faut exécuter. C'est pas très rapide non plus. Cependant, on peut se dire on évite de toucher la souris. Ici, on va tenter une découpe avec l'outil polygone. On trace donc le polygone autour de la zone et en relâchant, l'effacement se produit. Dans ce cas, bien sûr, on va tout de suite aller sur le bouton de Undo de façon à rétablir ce qui a été fait. Donc voilà le déplacement avec le scanner. Alors, la souris, c'est bien plus simple, bien sûr. Clic droit, ici, les rotations dans tous les sens, clic des deux côtés pour la translation, et roulette pour la fonction zoom.
Donc un petit peu d'espace et un tapis souris pour réaliser. Mais en l'absence de tapis souris, il semblerait que la jambe du pantalon fait également l'affaire. Donc la souris Bluetooth reste à mon sens dans ce domaine d'une bien meilleure ergonomie, de précision aussi, mais chacun trouvera à cette fonction le moyen qui lui sembla le plus adapté. Nous avons donc une grande flexibilité de programmation. Chacun peut définir ainsi le flux de travail qui lui correspond le mieux et accéder à ces fonctions sans aucun recours à l'utilisation de la souris. Alors selon le contexte, la prise en main varie. Le praticien saisit la caméra différemment. Il est très facile de la faire tourner entre les doigts pour l'orienter de la manière la plus favorable à la numérisation. Et grâce aux voyants colorés, au retour haptique, c'est-à-dire les vibrations qui indiquent certains aspects, la mise en route, la cessation d'une action, etc. Donc contrôle parfait de la caméra alors qu'elle est tenue entre les doigts. Une petite vue clinique de la 900C en action, ici la prise d'empreinte complémentaire dans le cas d'une arcade mandibulaire, où il restait à numériser les dernières préparations, les autres ayant été réalisées dans une étape préliminaire de pré-préparation. Donc rapide et vous voyez, d'excellente qualité. C'est exactement la même qualité que la i900 que nous connaissions. Donc très rapide. Alors cette caméra filaire est reconnue instantanément lorsque la branche, c'est le plug and play. On peut la brancher sur un PC ou un Mac, bien sûr équipé des logiciels Medit et MeditScan, et dans les cabinets de groupe, eh bien, elle peut ainsi être déplacée d'un cabinet à l'autre, branchée et tout de suite devenir opérationnelle. Donc vraiment un modèle extrêmement pratique. Alors en résumé, cette caméra a beaucoup de qualités. Elle est légère, maniable, le boîtier sans aspérité est facile d'entretien. Nous avons plusieurs tailles de fenêtres de numérisation en interchangeant les embouts. L'ergonomie parfaite maintenant avec le bouton de contrôle. Le flux de travail est donc personnalisable comme nous l'avons vu. Le retour haptique, c'est-à-dire cette petite vibration ou sonore, nous indique l'état de situation de la numérisation. Et tout cela, l'aspect sonore est paramétrable, on peut choisir le son qui est produit. Il y a une excellente qualité d'image avec ce nouveau moteur optique. Elle est rapide et plug and play. Et les indications cliniques sont illimitées, d'autant qu'il y a une offre logicielle complémentaire qui est absolument unique dans ce domaine. Elle bénéficie du cloud, bien entendu. L'intérêt du cloud, c'est de ne jamais perdre ses dossiers. Elle a beaucoup de qualité et à mon sens, c'est sans doute le meilleur scanner Medit filaire disponible actuellement. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.